Bonsoir tout le monde, je vais baisser la musique. Doute. Bonsoir à tous, bienvenue. On va attendre que tout le monde se connecte. Salut Ingrid, comment vas-tu? Bah écoute, ça va et toi? Depuis le temps. Bonsoir Louis-Georges, bonsoir Gaël, bonsoir Nat, bonsoir Miguel, bonsoir les habitués, bienvenue. Ça fait plaisir qu'on se retrouve, de se retrouver. J'espère qu'on m'entend bien. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bonsoir Louis-Georges, j'espère que vous allez bien tout le monde. J'espère que ça va mieux Ingrid, que tu as récupéré un peu. Bonsoir Étoile, bonsoir à tous. Écoutez, on va attendre un peu que tout le monde arrive et puis on va commencer. Alors déjà, mardi, j'avais noté 3 questions parce qu'on a fini le live, c'était l'heure, et du coup, j'avais noté 3 questions que je sélectionnerai, à qui je répondrai ce soir. Et je ne sais pas si la personne en question est arrivée. Il y a Claudie, Pascal et Caro. Alors Caro, par contre, je crois que la question concernait un truc sur le lendemain. Et vu que le lendemain, c'était hier, eh bien, bon, je ne sais pas si on va pouvoir lui répondre, par contre. Voilà. Oui, ça va, merci. Je vais partir samedi. Ah, super. Tu pars en vacances? C'est bien, ça. En plus, il va faire attention parce que je crois qu'il va neiger dans les prochains jours, là. Cet après-midi, j'étais sur des plateaux, on va dire dans... Comment ça s'appelle? Ah, ça y est, je perds les mots. J'étais dans mes racines et en fait, à l'époque, on disait que quand on voit loin et les montagnes, c'est qu'il va neiger dans les jours prochains. Et on verra si ça se trompe ou pas, parce qu'à l'époque, ça disait vrai en tout cas. Ça marchait. Vu que là, le climat a changé, on verra si c'est toujours d'actualité. Bonsoir Claudie, alors je vous ai pas oublié Claudie, vous serez la première, hein, parce que j'ai déjà les cartes étalées là. Vous aurez juste à interpréter. Ah, je vais désactiver les demandes de match. Voilà. Ouais, c'est bon. Quelques jours, oui, mais non, faut pas, oui. Je veux pas te porter à poisse, ouais. Voilà. Bon, mais écoutez, alors du coup, il neige fondu chez moi. Ah, bon, ben alors c'est bien ça s'est pas trompé, alors, parce que, ouais, je voyais carrément, alors, parce que là où je suis très, 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 à, allez, 600 km des montagnes, hein, et je les voyais au loin. Sauf que, il y a 30 ans en arrière, on les voyait enneiger, et là, ça faisait drôle, parce qu'il n'y avait pas de neige dessus. Donc, bon, mais c'est qu'il va neiger, ouais, mais il s'accaille, hein, moi j'ai pas chaud. Bonsoir Sandra, bonsoir Loreba, bon on va commencer, hein. Alors je vais commencer par Claudie. Alors ce soir les consignes, alors il faut suivre les consignes de Ingrid, qui est la modératrice, et puis de... Ah purée, c'est quoi le pseudo déjà? De Boubou, je sais pas si elle est là Boubou, mais voilà, ben, je vous le dirai tout à l'heure. De toute façon il y a le petit logo devant quand c'est le modo. Je me rappelle jamais du pseudo. Bref. Et donc du coup, les consignes. Je réponds à tout, sauf sur le domaine de la santé, grossesse et questions d'espionnage, c'est interdit par la loi. Il me faut le prénom, l'âge et questions bien précises. Attention aux doublons, surtout ne faites pas de doublons, sinon vous serez muté en fait par les modos. Voilà, je vous le dis, pour pas que vous soyez muté, je pense que vous n'avez pas envie non plus. Donc voilà. Dans la première, c'était Claudie, parce que j'ai 2 questions là que j'ai notées de mardi dernier, enfin d'avant-hier, et du coup, vu que c'était des personnes qui avaient envoyé des cadeaux, ah oui, parce que c'est sur Don Prio ce soir, hein, celui qui veut passer, par exemple, qui peut remplir l'objectif qui est ici, là, qui fait même pas 5 € ou envoyer un PayPal, qui est dans ma bio entre proches de 5 €. Voilà, parce que bon, comme vous le savez, je suis thérapeute, carto, tout ça, médium, déclaré à mon compte, et du coup, bon, vu que ça demande beaucoup d'énergie,
s'apprêter pour un rendu, enfin voilà, c'est un échange de bons procédés. Puis bon, en général, quand je réponds, je fais pas semblant, je détaille, voilà. Bon allez, c'est parti. Alors Claudie, est-ce que vous êtes là? Ah ben voilà, c'est RFMGC 69600, c'est l'autre modo, voilà. Alors attention aux doublons les amis, hein. Faut pas de doublons pour pas être muté, voilà. Corinne, je vous note pour après. Super Claudie, j'arrive. Alors Claudie, dans le centre du jeu, je vais baisser la musique, hein, ça va me déconcentrer. J'ai une notion de nouveau départ un peu malade, malaisant, mais c'est bizarre parce qu'on me montre un nouveau départ malade. Alors ça peut aussi vouloir dire un enfant malade, je sais pas, j'apporte plusieurs interprétations et vous prenez que ce qui résonne pour vous. Mais il y a une notion de rétablissement après. Dans les énergies qui émanent du tirage, on voit qu'il y a une décision qui concerne une union. On voit que voilà, vous m'aviez demandé comment ça allait évoluer votre relation avec Nicolas. On voit que vous êtes face à un choix, et on voit vous, Claudie, que vous êtes une femme en ce moment qui êtes tournée vers le futur, mais qui prenait en compte quand même les sentiments et les choses du passé. Vous êtes quand même une femme, moi je vois actuellement, on voit que vous êtes sereine, en paix avec Nicolas. On voit qu'il y a des communications saines, qui se passent super bien. On voit que les nouvelles que vous échangez vous font énormément de bien. Ça vous fait, oui, ça vous fait du bien. Et là, on me parle de nouvelles qui va vous apporter paix, sérénité, où on vous envoie des nouvelles qui vous font du bien. Mais ça, on en revient en fait sur le fait que les échanges avec lui vous font du bien. Mais par la suite, en fait, dans le tirage, on me montre qu'il y a une annonce. En fait, c'est bizarre qu'on me dise ça. Je ne sais pas si ça vous parle, mais je vous le dis. On voit que par la suite, on vous annonce une rupture ou une décision brutale et assez imprévue. Ce qui fait que vous récoltez, à la suite de cette décision, ou cette prise de décision brutale, ça vous amène quelques soucis passagers. Et les soucis passagers, c'est de l'ordre du chagrin, comme si vous étiez dans la tristesse, dans le deuil, et vous allez avoir l'impression de subir un échec. Pour vous, ça va être comme si c'était un échec. Alors, je ne sais pas si vous prévoyez, vous aviez envisagé de faire part de vos sentiments envers Nicolas, parce qu'on voit que dans cette relation, vous, Claudie, vous y avez mis beaucoup d'empathie, vous y avez prêté beaucoup d'intérêt, vous y prêtez beaucoup d'intérêt, on parle au présent, et on voit que vous avez des sentiments purs, amoureux, innocents, et sans arrière-pensée, en fait. Voilà, alors oui, et voilà, alors du coup je déblatère, mais après vous me répondrez. Voilà, je disais que vous avez des sentiments pour lui, pour Nicolas, et du coup, par la suite, du coup, on a l'impression que c'est un nouveau départ un peu qui tombe à l'eau. Enfin, voilà. Mais c'est bizarre, hein. Ouais. Parce qu'il y a ce nouveau départ qui tombe à l'eau, parce que vous aimeriez aller plus loin avec Nicolas, parce que vous ressentez quelque chose, vous avez des papillons dans le ventre quand vous êtes avec lui. À moi, je vous noterai à moi. Vous avez des sentiments, voilà. Alors après, je sais pas, on me parle de notions de jolis secrets ou de révélations qui vous amènent de la satisfaction. Alors je sais pas d'où sont ces secrets, mais ça, je pense que c'est au fait qu'à ce moment, il y a vraiment ce sentiment d'amitié qui ressort entre vous deux. Et on voit que Nicolas, c'est quelqu'un qui respecte ses engagements, là on me le montre. Et là, on est vraiment dans une situation de meilleur ami, en fait. Après, ça n'empêche que Nicolas est vraiment un homme, merci à moi, est vraiment un homme
un homme chaleureux et qui rayonnant, et j'ai l'impression qu'il a beaucoup de succès, Nicolas, je sais pas si ça vous parle. Et voilà. Mais attention, parce que je vois autour, alors je sais pas, il y a des personnes qui vont créer des conflits. Et il y a une notion de conflit autour de ça, de cette question, en fait, de cette situation, de cette relation amicale. Il y a, ouais, je vois des conflits, je sais pas pourquoi. Et après, on en arrive au fait que vous allez avoir des discussions à un moment donné qui tournent sur la même chose. Et vous allez en arriver au fait que ça va tourner en boucle, en fait. Parce que je pense que à un moment donné, quand vous allez vous... Peut-être après, peut-être que je me trompe après, hein, à moi, d'accord, Mohamed, hein. Ok, c'est noté. Après, peut-être que je me trompe, hein, peut-être que ça, c'est ce qu'on me montre du passé, de vous autres, Claudie. Mais voilà, il y a... Là, on me montre vraiment cette situation de meilleur ami. Là, pour le moment, je vois pas de, de relation avec Nicolas, quoi. Voilà. Donc, au final, l'autre fois, je vous avais répondu à peu près ça, je crois. Et sauf qu'il y avait quelques précisions, oui, sur la santé, mais bref. Il y avait d'autres choses assez brouillonnes, donc du coup, c'est pour ça que je vous avais dit revenez jeudi. Voilà, donc pour le moment, je vois pas de relation. Je pense aussi que c'est assez... Ça fait pas longtemps que vous vous connaissez, et ça ferait trop précipité, en fait, je pense, d'envisager quoi que ce soit avec lui. Et, mais profitez en tous les cas de cette situation d'amitié avec Nicolas. Voilà, surtout profitez de ça. Et après, vous verrez, prenez le temps déjà encore de vous découvrir tous les deux. Et après, vous verrez là où ça vous mène. Après, les choses. Il faut savoir que là, ça prend les énergies de maintenant, voilà, du passé proche, du futur proche et du présent. Donc les énergies peuvent être amenées à changer. Donc Claudie, d'ici un mois, vous pouvez revenir si vous voulez et reposer la même question. Il faut toujours attendre un mois avant de reposer la même question. Voilà, Claudie, j'espère avoir bien répondu. En tous les cas, au moment de c'est un bel homme, hein, je comprends que vous ayez un crush pour lui, parce que vraiment on voit que c'est quelqu'un de très solaire, très chaleureux, sportif, bienveillant, et il sait parler, ce monsieur, en fait il sait très bien parler. Euh, j'ai l'impression aussi qu'il a une situation assez équilibrée et stable, mais je sais pas, il y a il y a une femme là, quelque chose de perfide autour de ça. Je sais pas qui c'est. Ah d'accord. Ah ok. Parce que alors là, j'avais rangé le jeu, tac. Alors ouais, parce que moi, on me le montrait vraiment équilibré. En fait, on me le montre comme le roi. Oui, c'est Stéphanie Énergie Louis-Georges, hein. On me le représente comme le roi de cœur. Et le roi de cœur, vous savez, c'est un roi, c'est comme ça. Il est équilibré, droit, stable, droit dans ses bottes. Voilà, c'est un homme avec un costume. Enfin, voilà, c'est vraiment un homme de cœur. Mais il y a quand même une notion, une énergie de changement, parce que sur le dos de deck de l'autre tas, pardon, eh bien, il y a des énergies de changement. Donc, soyez patiente, Chloé. Mais pour le moment, bon, il y a pas pour le moment d'évolution plus que ça, quoi, entre vous deux. Mais dans un mois, je vous dis, si rien n'a bougé, revenez nous voir. Enfin, me voir ou nous voir, peu importe. Voilà. Bonne soirée, Claudie, et merci pour votre don de l'autre jour. Alors, je vois qu'on m'a envoyé un truc. Ok, Claudie, merci beaucoup. Alors, excusez-moi. Ah, ben oui, je suis pas connectée au bon truc, là. Jawave. Tout le monde va se barrer, en fait. Alors, c'est Sandra Ablana.
Sandra Blana ou passera en troisième, parce que j'ai Corinne là, qui était notée juste après Claudie. Merci Sandra. Alors c'est Sandra 87, c'est noté, hein. Merci encore. Alors pour ceux qui viennent d'arriver, je réponds pas au domaine de la santé, grossesse et questions d'espionnage. Attention aux doublons parce que vous risquez d'être muté par les modos. Et je vois les questions, ne vous inquiétez pas, mais il ne faut pas reposer plusieurs fois votre question parce que vous risquez d'être muté. Voilà. Et après, qu'est-ce que je voulais dire? Et oui, après c'est sur don. Alors, ceux qui envoient un cadeau ou un PayPal, je les sélectionne, quoi. Alors, Corinne, il me faudra votre âge et question précise, s'il vous plaît. Je ne sais pas si elle y est. Je ne vois pas. Ah, j'avais pas lu Claudie. On se connaît depuis peu et on prend effectivement notre temps. Ah oui, oui, prenez votre temps, Claudie. J'avais pas lu. Donc, alors du coup, Corinne, oui, c'est Corinne maintenant. Alors, Corinne, il me faut votre question, s'il vous plaît. S'il vous plaît, merci. Je la vois pas. Ah, super, merci. Alors, 55 ans. Je voulais savoir si vous voyez ma fille Andrea, 28 ans, signer un CDI. Bon, c'est une tierce personne, mais bon, vous êtes ça vraiment. Tant pis, on va faire abstraction. 28 ans. Ok. Allez, c'est parti. Andrea, 28 ans. J'ai quelqu'un d'autre là. Oui, Georges, c'est pareil, c'est noté, hein, merci. Oui, Georges, c'est le 4e. Hop, 4, 3, 2, 1. Ah, alors là, il y a un bis parce qu'il y avait Andrea aussi. Alors, on voit qu'il y a un changement pour... Ah mais non, mais Andrea, c'est la question là, n'importe quoi. Ouh là là, mon Dieu, ça va plus. Bref. Alors, il y a un changement, une modification, un déménagement par rapport à des papiers administratifs concernant le financier. On voit qu'il y a un changement à ce niveau-là. Et il y aurait une notion d'ampleur. Alors, vous ressortez aussi dans le jeu, Corinne. On voit que question sécurité, vous êtes là pour votre fille. Mais il y a vraiment pour moi un contrat, ouais, là vraiment il me ressort, on me montre vraiment le contrat qui ressort avec cette notion de financier, de papier administratif. Alors ça serait bien qu'il me sorte le stylo parce que alors là ça voudrait dire... On voit qu'elle est stressée, qu'est-ce que tu allais dire? On voit qu'il y a du stress, de l'angoisse par rapport à ce contrat. Elle stresse beaucoup, Andrea, par rapport à ce contrat, ce partenariat, on peut dire ça, cette association avec cette entreprise. Voilà. Alors il y a aussi une notion aussi qui peut être du fait d'être perdante dans le sens, dans le côté financier, mais bon, après je pense pas quand même, mais on voit que le stress grignote le contrat et abîme le nouveau départ. Il faudrait qu'elle travaille sur ça pour que justement ce nouveau départ arrive à elle. Parce qu'il est là, hein, le nouveau départ, hein, pour Andrea. Mais ce stress-là, eh bien, je pense que ses employeurs aussi le ressentent et ils doivent se dire, bon, ben, elle est peut-être pas motivée pour avoir plus que ça. Hein. Bonsoir Nicolas. Pourquoi elle est en train de la faire? Ah d'accord. Ah mais c'est gentil Nicolas, ben pareillement, hein, bonne soirée, merci d'être passé, c'est gentil. C'est gentil, j'espère que vous allez bien.
Alors, Andrea. Bon, on voit qu'il y a des décisions. On voit qu'elle va être face à des choix, Andrea, vis-à-vis de cette proposition qu'on va lui faire, parce que je vois qu'il y a une proposition, il y a des décisions, des choix à prendre par rapport à ce nouveau départ. Donc s'il y a des choix et des décisions, ça signifie qu'on va lui proposer quelque chose. Hein. Ça peut être aussi autre chose, attention, hein, mais je vais avoir... Je vais regarder, voir ce qui me sort de plus, pour voir si ça confirme bien ce contrat-là. Mais ouais, moi, vous voyez, j'ai le soleil. J'ai le soleil, c'est assez positif pour le moment. Le seul point négatif, c'est le stress, là. Mais c'est le stress. Alors j'ai l'impression qu'il y a encore une attente là-dessus. Et puis ça fait un moment qu'elle attend sur le fait d'avoir un CDI. Ça date pas d'hier, qu'elle est dans cette, boîte. Et du coup, j'ai l'impression que ça fait un petit moment qu'elle attend après ça. Et du coup, c'est ce qui lui cause aussi du stress, parce que justement, le CDI lui permettrait de faire certains trucs, certains projets, mettre en place des projets, quoi. Je vais regarder avec un autre jeu aussi, je l'avais pas fait tout à l'heure, mais je vais regarder. Ouais. Vous voyez, j'ai le cœur. Alors pour moi, c'est oui. Je vais voir avec... j'ai même la reconnaissance derrière qui apporte une confirmation grâce à un homme qui lui amène la solution, la confirmation à Andrea d'une manière rapide. Bonjour Fabien, ben écoutez, ça va et vous? J'espère que vous aussi. Alors pour participer, c'est simple, vous pouvez envoyer ce que vous voulez en cadeau, ou alors envoyer un PayPal de 5 € et puis je réponds aux questions où il me faut le prénom, l'âge, questions précises, et je réponds pas à la santé, grossesse et questions d'espionnage. C'est interdit par la loi. Ah oui. Ah ben non, je pense pas, je pense plutôt demain, Fabien. Demain matin, après le café et la clope. Voilà. Vous allez me dire que vous fumez pas. Voilà. Bon, mais écoutez, bonne soirée. Voilà, je l'ai pas bloqué, je l'ai muté. Ça va. Ah là là. Oh, c'est bon. Les 3C, on connaît. Voilà Corinne, alors du coup je vais regarder avec l'autre jeu, voir si on me confirme ces questions, ça me déconne, mais ils sont fous les gens, hein. Fous voilà. Et du coup quand je parlais de ça, on m'a sorti l'isolement, et bien le Fabien il s'est retrouvé isolé, hein, dans ses WC. Ah là là, faut pas qu'il se chope une colis. Bon allez, on me calme. C'est Corinne, alors André a 28 ans. Après, j'avoue, ça me fait penser au sketch là des comment ça s'appelle? Ah purée, comment ça s'appelle? Ah, ça y est, je me rappelle plus, ça me reviendra. Groland, ah oui. Il y a le mec, il interviewe un voyant. Il lui dit bonjour, alors vous êtes voyant et tout, machin. Puis il lui en colle une, hein, il lui sort, et celle-là, tu l'as pas vu venir, hein. Bon, c'est nul, mais bon, ça me faisait penser à ça. Parce que là, du coup, je n'ai pas vu venir sa question non plus. Donc, du coup, avec l'autre jeu, Corinne, Andrea, pour Andrea, il y a une élévation. Il y a vraiment une notion d'élévation, d'équité. Il faut qu'elle patiente encore un petit peu, Andrea, mais il y a vraiment une notion de bonnes nouvelles. Là, j'ai le message. Alors, le message d'élévation, ça veut dire que c'est positif. Hein. Donc, je préfère regarder avec deux jeux. Comme ça, au moins, ça permet d'apporter plus de... J'ai de nouveau l'équité dans les énergies
des énergies d'espoir, on va dire. Il y a un espoir. Mais en tous les cas, sachez que Andrea, question pro, elle évolue. Il y a vraiment cette notion, un jour où vous allez vous dire, ah, ça y est, je suis fière d'Andrea parce que ça y est, ça en est sorti professionnellement parlant et tout. Moi, je la vois vraiment évoluer, quoi, dans le bon sens. Et si, admettons, je dis bien si, ça marche pas là où elle est, hein, ou là où elle souhaite un CDI, ça signifiera qu'il y a autre chose qui l'attend ailleurs, quelque chose de mieux. Voilà, il faut le prendre comme ça. Si admettons, ça marche pas là où elle est, c'est qu'il y a autre chose, une autre opportunité mieux pour elle qui l'attend ailleurs. Voilà. Mais écoutez, je vous remercie, Corinne. Bon courage à Andrea. Et puis, on vous souhaite une belle soirée et à bientôt. Alors, c'est au tour de Sandra. Ouais. Alors, Corinne, je l'arrête. Sandra Ablana, 87. Donc, du coup, il me faut votre âge et questions précises, s'il vous plaît. Pour participer, il faut lire les consignes dans le chat. Hein. Je vais me ranger mon téléphone. Je ne réponds pas aux questions de santé, espionnage et grossesse, c'est interdit par la loi. Et puis voilà, et puis pour participer, vous pouvez envoyer un paiement de 5 € dans ma bio TikTok entre proches. Vous obtiendrez une interprétation assez détaillée. Vous voyez, je fais pas semblant. Ah oui, c'est vrai, oui. Pascal, 43 ans, 44 ans, vous alliez avoir. Et oui, c'est noté, je vous voyais pas, c'est pour ça que j'en parlais pas. Donc du coup, ben, je vous passerai après Louis-Georges, c'est-à-dire que là, je vais prendre Sandra. Oui, elle avait fait un don, oui, je l'ai noté, elle est là. Donc je ne l'ai pas citée tout à l'heure parce que je la voyais pas. Donc là, c'est au tour de Sandra, après c'est Louis-Georges, et après c'est Pascal. Donc Pascal, c'était l'évolution sentimentale. Attention aux doublons, les amis, parce que si vous faites les doublons, vous allez être mutés. C'est dommage. Voilà. Du coup, ben, j'attends... mince. J'attends... Sandra. Sandra, Ablana, j'attends votre question, s'il vous plaît. Pascal, Sandra. Ben, je l'ai pas noté. En fait, j'ai noté le nom juste parce que j'étais sur l'autre tirage avant, et du coup, j'ai pas noté la question. Super. Alors, 52. Est-ce que je vais partir de Limoges pour une mutation? Ah oui, ça va pas. Je l'avais vu cette question une fois. Alors, merci pour l'épinglage. Alors, Sandra. Il risque d'y avoir Marc ce soir aussi qui va passer. Qui avait dit l'autre jour s'il voulait passer, ben voilà. Donc on verra s'il passe. Hop, excusez-moi. Allez, c'est parti. Sandra, 52 ans. C'est bizarre, comment montrer ça? Alors il y a quelque chose qui s'est pas bien passé. Ouais, il y a du brouillard. Ah ouais, l'autre fois c'était le bordel. Sur son chat, du moins, le pauvre il s'agaçait parce que les gens ils abusaient quoi. Donc j'ai dit ah oui, mais
Ça se voit quand Mireille n'est pas là. Donc, du coup, ça le mettait un peu en rougne, quoi. Bon, après, ça se comprend. Donc, du coup, Sandra, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui se sont pas bien passées dernièrement. Alors, vis-à-vis d'une tierce personne, ça peut être tout et n'importe qui. Ça peut être un confident, un partenaire, un soutien professionnel, un ami. Il y a eu une notion de coup bas, de mensonge, d'hypocrisie. Euh, on voit que c'est dans le cercle relationnel et il y a une notion qui a pris fin par rapport à ça. Alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais on voit que on comprendrait pourquoi vous avez envie d'être muté à Limoges. Ça vous permettrait de, reprendre un nouveau départ complètement. Une nouvelle vie, un nouveau départ, parce que voilà, question relationnelle, vous avez été vraiment déçus. Bonsoir Titine, un ex. D'accord, j'ai apporté plusieurs interprétations pour que vous preniez ce qui résonne. Donc voilà, la tierce personne. Donc bon, un chien, on dit à la base c'est fidèle, mais avec le serpent, il y a eu tromperie. Et il y a une notion aussi on voit que ça a posé problème, ça. Voilà, ça a posé un gros problème. Et ça, c'est ce qui a un peu abîmé les rendez-vous. Et ça s'est mal terminé. Voilà, il y a une notion comme si ça s'était mal terminé et ça a un peu joué sur votre vie à vous, quoi. Alors par contre, on voit qu'il y a le changement professionnel qui ressort. On voit qu'il y a des rendez-vous pour mettre fin à quelque chose, pour aller vers un changement, un déménagement. Alors je vous montre le rendez-vous pour mettre fin, arrêter quelque chose. Il y a aussi cette notion de deuil par rapport à cette ancienne relation, parce que voilà, ça n'a pas été évident. Et puis ce rendez-vous, c'est pour justement ce projet de changement, ça c'est la carte du changement, déménagement, modification par rapport au travail. Donc déjà, on est dans le sujet. Il se venge, ah ouais, parce que là, les premières cartes, ça, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui foutait le bordel, ouais, parce que comme je vous disais tout à l'heure, ça s'est mal terminé. En plus de ça, cette situation vous a un peu perturbé dans les rendez-vous sur vos projets de changement, quoi, professionnel. Ça met un peu le boxon. C'est pas évident. Alors j'ai l'impression aussi que ce projet professionnel, il est d'ordre... il est vachement... c'est une belle opportunité parce qu'il y a vraiment une opportunité d'un travail super pour vous, et d'ailleurs que vous recherchez, et financièrement aussi, ça a l'air d'être très positif, quoi. C'est un travail assez avantageux. Alors on va voir. Alors, par contre, l'ex, il ressort. Hein. Il y a des soucis passagers aussi par rapport à l'ordre financier, je vois. C'est pas évident pour vous, c'est pour ça aussi que vous voulez changer de travail, mais vous ne pouvez pas non plus arrêter celui que vous avez en ce moment, parce que du coup, financièrement, vous n'allez pas y arriver. Il vous faut vraiment vous accrocher et espérer qu'on vous dise oui là-bas pour que vous foutiez le camp et dire à votre patron actuel, bon ben voilà, j'ai trouvé autre chose, je m'en vais, il me faut une... Enfin voilà, vous lui faites une lettre et voilà. En tout cas, l'éclaircie, il y a une éclaircie par rapport aux soucis passagers. Les soucis passagers, c'est vraiment comme les nuages. Hein. C'est comme les nuages, ça passe et ça s'en va. Oui, une mutation, ouais. En tout cas, j'ai la carte du changement, donc je vais la recouvrir après. Et on fera avec l'autre, ouais. Pour moi, c'est positif. Après, la temporalité, on voit que entre automne et l'été prochain, automne, on n'est pas en hiver encore, donc entre automne et été prochain, il y a un contrat, quoi. Je vais voir avec l'autre jeu, parce que l'autre jeu, j'ai la carte justement de la mutation, et si elle ressort, eh bien, voilà. En tout cas, on voit qu'il y a des
des discussions par rapport à ça, et des discussions sereines qui vont se faire par rapport à ce contrat. Donc ça sera des nouvelles, des bonnes nouvelles qui vous apporteront vraiment du bien-être, de la sérénité. Alors il y a les consignes. Bonsoir Sandy, les consignes sont en bas. Alors pour passer, il vous faut envoyer soit un don PayPal entre proches sur ma bio TikTok. Pardon, je réfléchis entre temps. Oui, Sandra, alors en fait, je peux pas apporter de date précise en fait. Je peux pas j'apporte, comment dire, je sais plus, une approximité, un truc approximatif. C'est-à-dire que là, voilà, j'ai l'automne et l'été. Donc c'est entre, vu qu'on va être en hiver, là, de toute façon, c'est entre vraiment hiver et les beaux jours. Entre ces deux, je vois ça, entre ces deux, moi. Donc entre ces deux, oui, il y a janvier. Voilà, on me montre ça, entre les deux, là. Entre l'automne et les beaux jours. Je vais regarder avec notre jeu. Alors, du coup, on va plus on montre autre chose. Ouais, il y a vraiment les nouvelles. Signature, nouveau départ, transformation, administratif, opportunité, les souhaits qui se réalisent pour vous, qui se confirment grâce à la tour, qui est l'administration, l'autorité, voilà, et qui vous amène justement le confort. Et encore, c'est l'administration aussi. Donc il y a vraiment cette notion d'administration qui se confirme. Pour le boulot, en tous les cas, vous changez, oui, ça c'est sûr. C'est positif, c'est affirmatif, quoi. Pour le travail, il y a vraiment les énergies de changement. Je ne dis pas que ça va être facile, hein, il vous faut encore un peu patienter, mais il y a vraiment cette notion de changement. Je vais regarder le triade, au fait, parce que je voulais voir ici, parce que c'est... Ah, Sandra. Excusez-moi. J'ai reçu un PayPal. Alors, c'est samedi. Alors, ça, c'est... Samedi, c'est noté. Vous passerez après Louis-Georges. Merci, Sandy. Alors, Sandra. 52 ans. Il y a vraiment cette notion de sacrifice à ce moment-là. C'est pas évident. Là, vous traversez une phase, vous, Sandra, en ce moment, pas évidente du tout, quoi. Il y a vraiment... il y a un combat qui est mené au quotidien, quoi, par rapport à tout ce que vous avez enduré. C'est pas évident. Mais voilà, il y a vraiment aussi, vous vous battez, il y a cette notion de sacrifice qui va vraiment être récompensée. Vous allez être récompensé par la réussite. Hein. Hop là, ben celle-là, elle a bien sauté. Ouais, une réussite assez à longue durée. Alors, en plus, avec le symbole, vous voyez, de l'infini, c'est très positif. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Alors par contre, lui, il ressort, hein, Lex, c'est incroyable ça. L'homme qui amène beaucoup de doutes hein, dans ce cycle, parce qu'on voit que vous êtes dans un cycle là qui n'est pas complètement fermé, mais qui va bientôt se fermer. Vous voyez, ça c'est la carte. Il ne faut pas la prendre dans le sens écrit. Hein. Pour moi, la mort, enfin voilà, pour moi c'est une transformation. Il y a cette notion de transformation, de fin de cycle, nouveau cycle qui arrive pour vous. Voilà.
Voilà, voilà. Mais il faut l'ignorer, lui. Hein. Le silence répond aux imbéciles. Voilà, c'est tout ce qu'on vous montre. Voilà, Sandra, pardon. J'espère... c'est marqué. J'espère avoir bien répondu à votre question et bon courage en attendant, prenez soin de vous hein, et lâchez pas l'affaire parce qu'il y a vraiment quelque chose de bien qui vous attend après. Hein. Gwen, je vous note pour la suite. Hein. Alors le prochain c'est Louis-Georges. Louis-Georges, il me faut... j'arrive pas à écrire, d'accord, il n'y a pas de souci. Oui, Georges, il me faut votre âge et question précise parce que je ne l'ai pas noté tout à l'heure. Je note que les prénoms. Merci. Alors, 58 ans, vais-je pouvoir rejoindre ma compagne à la fin de mon CDD en avril prochain? Merci pour l'épinglage. Alors, comment je pourrais poser ça? Oui, Georges. Mais il n'y a pas de raison. Ah, Luna. Alors, Luna. Oui, vous passez après, Luna. Vous êtes là, je vous ai noté. C'est juste après Louis-Georges, pardon. J'ai bugué, excusez-moi. Alors, Louis-Georges, Luna, vous viendrez Luna, vous serez juste après. Alors, Louis-Georges, 58 ans. Quoi, je voulais poser la question. Bon, déjà, vous ressortez. Ouh là là, il y en a trop là. Excusez-moi, Luna, ouais, j'ai tellement écrit un peu partout là que du coup, c'est un peu le bordel. Je remets de l'encens. Alors Louis-Georges, en fait, par rapport à votre question, si votre contrat se termine en avril prochain, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas rejoindre votre compagne. Enfin, bon là, j'ai pas encore tiré les cartes, mais on va regarder. Il n'y a pas de raison. Hop là, voilà. Louis-Georges. Ouais, là, on va avoir l'union, le contrat. Merci, Sandy. Alors on voit que, bon, déjà cette carte-là, c'est bien qu'elle ressorte en premier parce que c'est la carte de la transformation. Donc le réveil, il se fait par rapport à vous, concernant un contrat, une union, à laquelle vous aurez des choix à faire, des décisions à prendre par rapport à des nouvelles que vous recevrez assez rapidement. Ouais, elles arrivent vite. Concernant le contrat, donc j'ai l'impression qu'à ce moment-là, à la fin de votre contrat, vous allez être mis devant des choix. Vous allez être devant des décisions. Enfin, ouais, vous allez vous retrouver à un carrefour où vous allez devoir choisir entre l'un ou l'autre. En fait, c'est ça qu'on vous montre là. Voilà, il y en a trop. Donc, en fait, il faut suivre votre cœur, la raison, enfin la raison. Bonsoir, Magdossi. Alors.
Et ça va créer un peu de soucis, on va dire. Voilà, on va dire qu'en fait, à ce moment-là, la période d'avril prochaine, oui, Georges, vous allez voilà, être mis devant des choix, comme si vous aviez deux routes devant vous, et vous n'allez pas savoir s'il vous faut prendre l'une ou l'autre pour rejoindre votre compagne, ou accepter ce que l'on va vous proposer par rapport à des nouvelles qui arriveront assez rapidement. Ouais, rapidement, donc avril, ouais. Et ça va vous amener ouais, beaucoup de confusion. La confusion. Tiens, on va voir comment ça se passe. D'accord, donc du coup, c'est pour ça qu'en fait, vous allez devoir prendre des décisions par rapport à des nouvelles qui arriveront rapidement à vous, mais qui vont quand même apporter quelques tracas, hein. Je dis pas que, bon, il y a toujours un peu de stress hein, par rapport à ces changements un peu brusques, là. Mais on voit, voilà, vous allez être, en tout cas, il y a des décisions par rapport par rapport à l'union, par rapport au contrat, par rapport aux deux, quoi. Je regarde le bénin. Alors j'ai l'impression, pour moi, ça va pas être facile en fait. Je veux pas vous porter la poisse, enfin voilà, j'ai l'impression que ça bug, hein. Ça marche là ou pas? Oui, les replays sont repostés le lendemain soir sur ma chaîne YouTube. Voilà. Donc déjà, il y a celui-là de mardi qui est posté sur ma chaîne, au même nom là que TikTok. Et du coup, bon voilà. C'est bizarre. Alors, oui, Georges, je vais tirer les cartes jusqu'à ce que ça me couvre celles qui sont sorties, mais il y a un truc qu'on me montre et j'espère me tromper. Voilà. Déjà, je regarderai par rapport à la situation avec notre jeu qui me répondra plus cash. Tac. Bon, déjà, les décisions sont positives par rapport à l'administration, par rapport aux nouvelles, par rapport au contrat, à l'union. Les changements assurés. Tac, par rapport à une opportunité. Donc ça, c'est chouette. L'arrivée. Dans les nouvelles que vous allez recevoir assez rapidement, prochainement, ça sera bon augure en fait. Voilà, il y aura vraiment l'arrivée d'opportunités. Donc pour moi, ça a l'air positif pour le moment. On va voir la dernière carte. Ouais, donc oui. Alors en fait, voilà, oui, Georges, là on voit que, bon, je disais, la première carte, c'est celle-ci, donc c'est bien qu'elle ressorte en premier parce qu'il y a le réveil sur vous par rapport à un contrat, une union, une union, un contrat, en fait ça peut être relation ou travail, qui s'ouvre à vous, où vous allez faire des choix par rapport à ça, par rapport à ce contrat, par rapport à cette union. Vous allez être mis devant des choix, vous allez faire des choix par l'intermédiaire, enfin, c'est ce qui va vous provoquer, ce qui va vous faire prendre des choix et des décisions, c'est des nouvelles qui vont arriver très rapidement à vous. Ça va un peu vous apporter un peu de tracas sur le coup, mais voilà, c'est passager. Parce qu'il y a vraiment une opportunité de changement, de déménagement qui arrive pour vous, hein. Voilà. Donc par rapport à l'union, c'est positif. Voilà. Il y a vraiment un bonheur assuré qui s'écrit, qui s'inscrit sur quelque chose. Donc voilà. Sabine, je vous note. Voilà Louis-Georges. Donc pour moi, c'est positif, hein.
Alors je vais regarder avec le trial avant de passer à Pascal après. Alors, j'ai même pas eu le temps de me poser la question. On dirait que vous avez peur. Oui, il faut pas faire un gaffe à ce qui est écrit là. C'est voilà, je ne pense pas. Il y a écrit imparfaite. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, Louis-Georges, j'ai l'impression qu'en fait vous avez peur de faire une erreur. Il y a une notion, voilà, ce sentiment de peur chez vous. Mais en tous les cas, bon, voilà, il y a vraiment une porte qui s'ouvre hein, par rapport à cette question posée, à cette décision. Donc ça se confirme. Hein. Il faut écouter vos ressentis parce que vous avez la question à l'intérieur de vous. Parfait, ouais, non, pas quand même, Ingrid. Hein. Je m'en doutais, ce soir, je me suis dit, bon, je mets ce pull ou pas, parce qu'on va me vanner. Voilà, en plus, on me l'avait filé, ce truc, mais même pas moi qui l'ai acheté, quoi. Ah là là, bref. Donc oui, c'est positif, oui, Georges, mais écoutez-vous surtout, c'est important, c'est ce que ce jeu me dit. Là. Il faut que vous vous écoutiez davantage. Au moment venu, vous aurez la réponse à l'intérieur de vous. Oui, Georges, voilà. J'espère avoir bien répondu à votre question. Qui c'est qui a envoyé ça hein? Je vois pas. Non. J'ai pas fait gaffe. Ah, c'est Sabine, pardon. Sabine, c'est noté. Alors maintenant, c'est au tour de Pascal. 43 ans ou 44 ans, vous avez? Avec plaisir, Louis-Georges, et bon courage pour la suite. Ça suffit, les filles, là. Et oh, je me cachais, là. 43, ok. Alors du coup, Pascal, la question c'était l'évolution sentimentale, à savoir comment ça va évoluer de ce côté-là, c'est ça? Savoir si vous allez rencontrer quelqu'un. Alors après, Pascal, c'est Sandy. Il y a Sandy, Gwen et Sabine, après. Voilà, je vous le dis. Ah, mais merci, et toi aussi, ouais, Clary. Hein. Ah, moi aussi, je vais pas rester trop tard. Hein. J'ai les yeux qui piquent déjà. Ben, merci pour tout, Ingrid, et puis repose-toi bien, et puis à mardi prochain. Merci Louis-Georges, ben, bonne soirée à ceux qui savent bon, et puis à mardi du coup. Hein. Angélique, je vous montre aussi. Camilla, de toute façon, si jamais tout le monde n'est pas passé ce soir, je vous note pour passer les prochaines fois. Hein. Avec plaisir, Sandra. Merci à vous aussi de votre bienveillance. C'est toujours un plaisir quand ça se passe bien. C'est toujours un plaisir de faire des lives quand c'est comme ça. Alors après, du coup, là, je sais plus si... qui c'était... Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, Pascal. Ouh là là, mon Dieu, on va pas y arriver, Pascal, ce soir. Merci Camille. Alors maintenant c'est Pascal, après c'est Sandy, Gwen, Sabine, Angélique, Camille. Voilà. Allez, je me concentre. Pascal. Il y a une mine qui va sortir.
On voit que Pascal, vous avez un souhait, un intérêt particulier pour vivre un nouveau départ, un renouveau. Vous avez ce souhait-là. Et puis j'ai l'impression aussi qu'il y a des communications qui sont là. Enfin, vous communiquez. Je vois des, je vois des communications. Vous parlez, vous devez parler, chatter peut-être sur Internet avec des personnes en particulier. Vous êtes quand même sollicité. Hein. Je vois que vous recevez quand même... Il y a une notion de nouvelle par rapport à un nouveau départ. Et je vois qu'on va vous faire une invitation ou une surprise, une proposition là, à l'avenir. Alors peut-être c'est déjà en cours, ça s'est déjà passé. Mais on voit là pour le moment qu'il y a cette notion-là qui ressort. On voit que voilà, vous êtes une jolie femme célibataire, mais vous êtes quand même convoitée, quoi. Je vois quand même, voilà, on parle de nouveau départ, il y a des nouvelles, ces nouvelles que vous recevez par rapport au fait de recevoir une invitation, un cadeau, ou une... qu'est-ce que c'est ça? Alors là, franchement, moi dans l'hiver, oui, vous rencontrez quelqu'un, il y a une officialisation là. Déjà, j'ai l'impression que il y a le couple là qui ressort. Il est là, vous voyez? Les deux as de pique là, vous êtes là, et lui il est là. J'ai l'impression qu'il est un peu plus âgé, lui, ou pas. Ou alors, si c'est pas le cas, euh, parce qu'on me montre les deux, vous aussi et lui aussi. Ou alors ça signifie que dans l'hiver, là, il y a une officialisation. Et puis il y a cette notion de paix, d'harmonie, enfin. Vraiment, ça matche super bien, vous deux, là. Donc c'est vous, parce que, comme je disais tout à l'heure, donc c'est l'officialisation, donc vous avez une officialisation. Et bien là, vu que c'est assez rapide, c'est dans l'hiver, là. Dans l'hiver, on voit qu'il y a les communications sur un nouveau départ, les nouvelles que vous recevez. Enfin, vous allez recevoir une proposition, une jolie proposition. Vous allez recevoir une belle surprise venant d'un homme. Dans l'hiver, là, il y a une officialisation ou quelque chose, une sortie, je sais pas, vous allez... Qu'est-ce que c'est, ça? Il y a une histoire de couple. Voilà, une histoire de couple. Parce qu'en fait, je disais, est-ce qu'il est plus âgé, lui? Mais comme je vous disais, vous aussi, on me montre aussi plus âgé. Donc, donc vous, là, c'est l'âge... on me montre femme âge mûr. Et donc là, oui, c'est le couple. Il y a vraiment une histoire de couple qui est en train de se tramer pour vous, là, très très prochainement. La durabilité, je dirais, ouais, ça peut... Entre hiver et printemps, là, il y a quelque chose sentimental, quoi. Donc si lui n'est pas plus âgé, c'est que vraiment il y a officialisation. Voilà. Il y a quelque chose qui se trame pour vous là, entre hiver et printemps. Alors par contre, ça sera beaucoup axé sur le charnel au début. Hein. Voilà, vous allez vraiment être... au début, ça va vachement... enfin, ça va être... vous allez être fusionnel par rapport à ça, surtout à ce niveau-là, quoi. C'est ce que je vois, c'est ce qu'on me montre, parce que ces deux cartes-là, là, c'est deux cartes justement à ce sujet. Donc, je préfère, vous savez, je fais sans complaisance, après je peux me tromper. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre? Mais ouais, c'est très positif. Hein. Comme je vous dis, là, vous voyez, juste avant, je vous disais le reste, et là, on me le confirme. Par contre, je dis pas qu'il va pas y avoir de conflit, hein. Ça va être électrique entre vous deux. Il y aura un climat assez électrique, mais vous allez être comme deux aimants, en fait. Vous disputerez, mais pour mieux revenir ensemble, vous voyez ce que je veux dire. Donc, voilà. Voilà. Alors, par contre, j'ai... non, c'est pas ça. Je crois qu'on va montrer une période autre de la journée.
Le partenaire. Le partenaire. Non, mais là, franchement, c'est fluide. C'est pas Diego. Je vais voir avec le Béline après. Alors déjà, on me montre vraiment des communications durant la nuit, vous savez. Oui, je sais que oui, vous aviez posé déjà à l'époque, enfin à l'époque, auparavant, des questions par rapport à Diego. Je me rappelle de ça. Et, et là, on voit que les communications sur ce nouveau départ se font la nuit. L'homme en question, il est là. Mais oui, il y a bien 2 hommes dans le jeu. Il y a bien 2 hommes dans le jeu, mais je vais voir. Il y a un homme avec qui vous a trompé, hein, qui va peut-être revenir à la charge, justement, quand ça va matcher avec l'autre. C'est toujours comme ça. Hein. C'est toujours comme ça. C'est lorsque vous rencontrez quelqu'un qu'il y a Alex qui revient et qui vous sort tout ce que vous aviez envie d'entendre auparavant. Il va vous le dire là, évidemment, pour bien vous mettre dans le doute, pour bien vous perturber justement. Mais non, il faut pas. Il faut pas parce que il y a vraiment cette autre personne là, il y a vraiment un nouveau départ avec lui. Hein. Il faut pas tomber dans le jeu de ce Diego, ce qui ressort. Hein. Il va foutre le camp. Parce qu'il y a eu vraiment cet éloignement qui a été pris vis-à-vis de Diego. Ah ben voilà, voilà. Mais écoutez, c'est super parce que en fait, je comprends mieux pourquoi on me montrait l'homme plus âgé. Ouais. J'aurais dû tirer toutes les cartes avant et parler après, parce qu'au final, maintenant, je comprends mieux. Allez, je vais vous le dire. En fait, on voit que lui va revenir à la charge, le Diego, là. Mais c'est un beau parleur et il faut pas tomber dans le panneau, quoi. Ouais, parce qu'avec les souris, vous voyez, il y a eu vraiment de la violence hein, entre vous deux, là, de l'agressivité. Et du coup, ça a abîmé l'union, qui était à la base bien partie. Hein. Et puis c'est un coureur de jupons, ce Diego. Il est bel homme, tout ça, mais c'est pour ça que vous avez tendance à craquer. Euh, mais non, c'est pas le bon, quoi. Il va vous refaire souffrir et c'est pas... Faut pas, quoi. Donc on voit que là, je reviens sur mes moutons. Les communications avec l'autre, il est là. Voilà, c'est lui, le bon. Il y a des communications avec ce jeune homme. Hein. Sur le nouveau départ, on voit que les communications se font durant la nuit, mais à ce moment-là, un autre réapparaît, il redonne des nouvelles, vous revenant à la charge en vous faisant une proposition, on voit que c'est lui le plus âgé, et c'est lui justement en plus, qui s'est foutu de vous et qui a provoqué justement la levée des voiles, c'est-à-dire d'avoir foutu le camp, parce que justement c'était trop de stress, d'angoisse et de tension sur l'union qui pourtant à la base était bien partie. Mais en fait vous vous entendiez super bien avec Diego, surtout sur le plan charnel. Donc au final le charnel c'est par rapport à lui. Voilà. Voilà. Donc les énergies, comme dit ce soir par rapport à votre question, l'évolution sentimentale, elle est là. Voilà comment ça va évoluer. Donc du coup, surtout, retombez pas dans le panneau par rapport à votre ex. Et si vous souhaitez vous focaliser, vous centrer sur l'autre jeune homme, et que vous souhaitez aller sur un renouveau, vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein, Pascal. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Voilà. Mais écoutez, je vous remercie pour votre don et puis pour votre présence et je vous souhaite une bonne soirée et puis bon courage surtout et retombez pas dans le panneau. Voilà, parce que... Voilà. Merci, c'est gentil. Bon, après, je sais, je suis pas non plus la plus forte, mais c'est les cartes qui sont fortes.
Merci. Alors, c'est au tour de Sandy. Merci, c'est gentil. Vous me flattez. C'est gentil. Bonne soirée. Alors, du coup, là, maintenant, c'est Sandy. Quelle heure il est? Alors, ce soir, je fais celles que je dis, après j'arrête, parce que sinon, je suis là jusqu'à minuit. Là, c'est Sandy, après c'est Gwen, après c'est Sabine, après c'est Angélique, et après c'est Camille. Donc là, rien que pour là, j'en ai assez. Hein. Voilà. Merci Caro pour les j'aime, et d'ailleurs, je vous vois, Caroline. J'espère que du coup, ça a été positif pour votre appartement, là, parce que... voilà. Alors, faut pas trop m'en dire à Sandy. Alors, Sandy, 16, 3, 2... Je me marque les dates là. Morgane. Qu'est-ce qu'il y a marqué là? Ah oui. 15. 02. Va-t-il gagner et me prendre D'accord. Alors, Sandy, donc c'est une évolution par rapport à... Ouais, garde... Ouais, d'accord. Alors... Sandy, Morgane... Bon, je marque ça. Hop. Donc après les amis, là je vous ai noté, de toute façon, après c'est Gwen, Sabine, Angélique, Camille, tous ceux, enfin ceux qui par exemple j'ai noté que j'aurais pas fait ce soir, je vous note pour la prochaine fois, vous inquiétez pas. Donc si j'ai pas répondu ce soir à votre demande, je vous demanderai, après je citerai les noms, je vous demanderai de revenir par exemple mardi prochain à partir de 20h. Ou jeudi prochain, mais mardi prochain, nous sommes en live avec Marc. Et puis voilà quoi. Merci Nathalie. Donc, Nathalie, si j'ai pas le temps ce soir, je vous noterai, je vous ferai mardi prochain. Voilà. Caro... Non, Caro, vous n'étiez pas passé, c'est pour ça, là je suis en train de m'en rappeler ce soir, parce qu'en fait l'autre fois j'ai marqué les noms qu'on n'avait pas fait, parce que c'était fini le live. Je suis du coup numéro 2 et préparé. Ah d'accord, ok. Ok, Caro, mais écoutez, si jamais, ben, on regardera ça plus tard. Alors, du coup, je fais une petite pause et j'arrive. Ouais, parce que moi, en fait, je prends le temps pour répondre aux questions et du coup, là, déjà, pour moi, il y en a beaucoup, quoi. Après, ça pompe l'énergie et quand je suis fatiguée, je préfère arrêter parce qu'après, je préfère m'arrêter plutôt que de, après, induire en erreur, quoi. Voilà, c'est surtout pour ça. Alors, du coup, on est sur Sandy. Donc, vous avez 21 ans. Comment je pourrais poser la question? Excusez-moi, le temps de tirer les cartes là.
Donc on voit que jusqu'à présent, en fait, c'était ensoleillé, enfin, positif pour vous, Sandy, pour votre enfant, ce que vous ressortez là. On voit qu'il y a ce souhait de garder votre enfant auprès de vous parce que voilà, vous savez qu'il est en sécurité auprès de vous. Et là, pour le moment, on voit qu'il y avait, par rapport à cette sécurité, cette confirmation par rapport à ces nouvelles venant de la justice, on voit que jusqu'à présent, c'était bloqué, et ça va se débloquer par des nouvelles qui viennent d'une structure. Et j'ai l'impression que ces nouvelles sont positives, parce qu'on voit qu'on parle aussi sur des transactions financières. Voilà, on me parle de transactions financières par rapport à ça. Donc je pense que c'est sur le fait des revenus des parents aussi, pour que l'enfant soit dans l'équilibre, voilà, dans l'harmonie. Donc il y a des communications par rapport à des transactions financières, par rapport aussi à des échanges, aussi des communications qui semblent un peu être abîmées. Ouais, il y a parce que ça a un coût aussi, j'ai l'impression, cette notion de justice là. Il y a vraiment un blocage par rapport aussi à une perte de quelque chose, donc c'est la peur de perdre votre enfant aussi, et qui abîme le changement. Mais on voit qu'il y a des nouvelles que vous allez recevoir qui apportent du changement, de la modification. Ouais, mais c'est compliqué, c'est le yo-yo là, parce qu'en fait, il y a des nouvelles qui apportent du changement, qui prend racine, mais à côté de ça, j'ai des mauvaises personnes qui sont là, les soucis passagers. Alors attendez, c'est compliqué, hein. Voilà. Ouais. Ah ouais, non, parce que là, vous voyez, j'ai ça. Les soucis. Ah mais il faut vous défendre, il faut continuer à vous défendre, hein. Sandy, il ne faut pas lâcher. Et il faut garder toutes les preuves, enfin, quitte à enregistrer certaines choses, enfin. C'est de nos jours, en plus, la justice, c'est un peu flagada. Il y a tellement de cas à traiter que du coup, ça prend énormément de temps. C'est pour ça qu'il y a des blocages aussi. On sort trop de cartes. Oui, ça, je sais que vous êtes plus ensemble, oui. Alors, on voit qu'il y a une l'éclaircie. Déjà, on me montre vous. Ça, c'est la jeune femme célibataire, donc c'est vous. Je vois qu'il y a des communications aussi avec une autre femme par rapport à ces échanges concernant la situation juridique et de garde. Donc, bon, pour moi, là... Alors, attendez. Alors, un changement subitement au sein du foyer. En fait, on me raconte là ce qui s'est passé, quoi. J'ai l'impression... Bon, voilà. Alors... Bon, on voit, là, on me montre vraiment tout ce qui s'est passé, les problèmes sur les personnes malveillantes, tout ça, qui essayent d'avoir des grappins sur votre enfant, les soucis passagers, mais d'ailleurs, c'est ça que je veux voir. Alors, attendez.
Ah oui, mais c'est ça. Ah ben oui, de médisance, ouais. Oui, parce que en fait, je comprends mieux le côté négatif. Ça, c'est la médisance entre les deux, entre votre ex-partenaire et vous. Là, vous voyez, vous tournez le dos. Donc c'est pour ça qu'il y a ces broutilles. Après, les problèmes, on me montre qu'ils sont passagers. Il y a une éclaircie par rapport au fait qu'il y a une proposition, une offre par rapport concernant l'enfant. Concernant l'enfant, il y a vraiment quelque chose de... Une décision que l'on tranche. On prend une décision assez tranchante, rapide au sein du foyer. Et j'ai l'impression que pour vous, en fait, il y a une notion de reconnaissance. Voilà. Il y a vraiment cette notion de reconnaissance et on va reconnaître vos paroles, en fait, à vous, Sandy. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il ne faut pas lâcher, qu'il faut que vous continuiez à vous battre parce que il y a vraiment cette notion de reconnaissance. Qu'est-ce que j'ai... Oui, je voulais voir ça, là. Ouais, hop, qu'est-ce que c'est là? C'est là. Donc voilà. Il y a une notion d'harmonie qui va revenir pour vous. Donc pour moi, voilà, ça va, ça va s'éclaircir la situation. Donc faites en sorte d'avoir des preuves, des choses décidées là. Je ne sais pas quel âge il a, votre enfant, mais il a l'air petit en tout cas. Je vois un petit enfant. Mais il faut rien lâcher surtout. De quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut rien lâcher en fait, voilà, il faut que vous gardiez les preuves. On va reconnaître vos dires en fait, tout ce que vous dites, tout ce que vous démontrez, tout ça. Il y a une notion de reconnaissance envers vous. Et je vois une éclaircie par rapport au fait que l'harmonie va revenir au sein de votre foyer. Ah non, c'est vous. Moi, je vois que vous allez... Enfin, je vous vois, votre enfant. C'est pour ça qu'il faut continuer à vous battre, quoi. Parce que la justice, c'est compliqué. Et puis les paroles de l'enfant aussi, ça compte. Hein. Alors, qu'est-ce que me dit le Béline? Ouais, parce que vous avez l'impression d'avoir un chat noir au-dessus de vous par rapport à cette situation, quoi. Étant donné que c'est vous qui l'avez mis au monde, en plus, alors... Moi, pour moi, c'est positif. Hein, voilà. Alors vous allez, moi je vois que vous allez, il y a une notion bon, de découverte. Alors ça c'est les choses nouvelles que vous allez recevoir, que vous allez vivre par rapport à de l'administratif, par rapport à la justice, par rapport à ce que vous vivez en ce moment. Et ça va vous amener vers le renouveau. Il y a des énergies de renouveau et de positif par rapport à cette situation. C'est pour ça il vous faut rien lâcher. Là, c'est les énergies qu'on me montre actuelles. Voilà, samedi. En tout cas, bon courage et prenez soin de vous. Hein. Bon courage. Hein. Et merci pour votre don. Alors, c'est au tour de Gwen. Gwen, je ne sais pas si vous êtes encore là. Il me faut votre prénom, âge, question précise, s'il vous plaît. Sandy, c'est positif pour vous. Voilà. Lâchez rien, continuez à vous battre. Ah pardon, j'avais pas vu. Gwenaël, 31 ans. 31 et Tony. Après, c'est Sabine. Alors après, je ne peux pas répondre davantage. Ça relève d'une consultation privée, Sandy. J'ai appris, voilà, ce soir, c'est des questions comme ça, quoi. Voilà, je réponds vraiment à des questions précises. Là, je peux pas répondre à plusieurs questions à la fois, quoi. Parce qu'il y a encore 4 personnes.
Et je les ai en bas, les lunettes. Alors, Gwena, elle a 31 ans. Et tout. Alors je sais, ouais, je vais commencer comme d'habitude, comme je fais sur les lives avec celui-là. Alors les prochains, si admettons je vous ai pas sélectionné, parce que là je commence à fatiguer. Bonsoir Jean-Luc, j'espère que vous allez bien. Si je vous ai pas répondu les autres, après Sabine, Angélique, Camille, Nathalie, vous revenez mardi prochain ou jeudi prochain et je vous répondrai en début de live. Voilà. Parce que là, après, je pense à fatiguer. Oui, mais... Ouais, on voit que c'était une relation qui était bien engagée de base et il y a un malaise qui s'est créé et du coup un éloignement qui s'est fait. Bon, on va voir un peu plus loin. Il y a eu trahison, quelque chose, il y a quelque chose qui s'est passé par rapport à des projets en commun. Je sais pas, j'ai l'impression que y a quelque chose qui est venu gâcher. Mais moi, là, pour le moment, j'ai l'impression qu'on fait table rase sur quelque chose, on oublie, on retente, quoi, enfin. On retente, on redonne l'opportunité à l'autre de revenir, de repartir sur de bonnes bases. Voilà, on me montre par rapport à là. Là, on voit qu'il y a un sentiment. Ouais, voilà quoi, la trahison elle est là. On voit que voilà, il s'est passé quelque chose qui a fait que du coup ça a cassé. Mais on veut retenter, redonner sa chance. On se dit, bon, ben c'est arrivé une fois. Voilà, on va tenter d'essayer deux. Et si jamais ça refoire, ça sera terminé quoi. Alors je vais voir. Parce que vous l'aimez, vous. Hein. Mais attention à ce que ça soit pas non plus de l'attachement toxique, quoi. Parce que vous ressortez là, jeune femme célibataire, Gwen. Il y a vraiment cette notion de fin qui ressort bien dans les deux cas de figure. Même si dans le Béline, j'ai la meilleure carte du jeu qui est ressortie. Après, je dis pas, il va revenir, oui, mais pour moi, ça, en fait, ça efface tout le négatif. Ça efface tout. C'est comme si, en fait, vous, comme je vous disais tout à l'heure, vous lui redonniez une chance. Et voilà, et vous vous dites, bon, on va retenter, on verra bien, et si jamais ça refoire, et bien hop, il refout le camp. Et là, en fait, j'ai l'impression que votre célibat va prendre fin. Et que du coup, il y a une notion de prendre sa cargaison. Oui, il y a un retour, il y a une visite, voilà, il revient. Voilà, vous allez recevoir la visite de
de lui. Mais à savoir si vous allez revenir avec, je sais pas. En tout cas, c'est pas sur du long terme. Mais il va vous rendre, il va vous revenir, il va revenir vous rendre visite, oui. Voilà. Ouais, il ressort. Ouais, vous avez comme si vous allez vous redonner rancard, là, dans l'hiver. Vous allez vous revoir. Voilà. Ah, d'accord. Ah, mais c'est pour ça. C'est comme je vous disais, c'est pas comme je vous vois pas forcément revenir avec, mais je vois le retour furtif, quoi. Et à un moment, je vois qu'il y a quelque chose qui casse votre célibat. Mais vous allez retenter un truc, oui. Voilà. Vous allez retenter quelque chose. Il y aura un moment donné où oui, ça va. Vous allez. Vous allez. Comment dire? Vous allez pas tenir, vous allez lâcher, quoi. Enfin, vous allez. Ah, je peux. Comment on dit? Craquer. Ouh là là. Alors, quand dans l'hiver, là, je dirais. Dans l'hiver, entre hiver et. Ouais, hiver ou printemps prochain, là, dans ces périodes, entre les deux, là. Voilà. J'apporte la proximité parce que j'ai pas la période, je peux pas vous dire oui, ça sera le 1er avril 2033. C'est pas possible. Voilà, Gwenaël. Bah, écoutez, bonne continuation et merci pour votre don. Et puis, prenez soin de vous et à bientôt. Voilà. Et merci. Alors, c'est au tour de Sabine. Sabine, il me faut votre âge et question précise, s'il vous plaît. Je vais essayer après de faire les trois autres. Hein. Comme ça fatigue. Merci à vous aussi, Gwenaël. Merci, Sabine. Ah, d'accord. Ah, j'ai l'impression que vous faites focus, Sabine, sur votre âge et la différence d'âge, de faire un travail sur vous, sur le fait que, en tout cas, s'il y a une notion de reproche qui est faite de sa part, c'est pas bon, quoi. Hein. Ça se fait pas, ça. Hein. Vous n'êtes pas non plus vieille. Hein. Voilà. J'ai l'impression que, voilà, quand on travaille sur vous, il y a un complexe. Il y a... La nuit de Stéphanie Énergie. Ah, pas mieux. Ce que je disais, si jamais il y a un truc, quoi que ce soit de... C'est pas bon, quoi. Faut faire attention. Mais bon, s'il est bienveillant, tant mieux. J'ai pas fait de tirage encore. Pourquoi la nuit était venue là? Et hop, donc déjà, là, j'ai ce côté protecteur. Johan est très protecteur. Il est là. C'est quelqu'un de assez bien. Vous vous sentez en sécurité avec lui, enfin... il ressort, mon Dieu. Il est assez, pas gourmand, je dirais, il est gourmand, Johan. Allez, comme évolue. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous plaît beaucoup. Question échange, c'est bizarre. Je le sens plus fermé, peut-être, lui, sur la communication que vous. Vous êtes un peu plus bavarde que lui. Mais sinon, à part ça, bon, il y a quand même ce sentiment d'harmonie. D'échange émotionnel, quand même. Il y a de bons échanges. Comment ça évolue? Il y a même
un investissement au sein du foyer venant de lui aussi. Il est très investi, il apporte la clé pour le bien-être à la maison, dans le foyer, enfin, du moins c'est ce que les cartes me montrent là. On trouve des solutions au sein du foyer avec le partenaire concernant des investissements, des projets, quoi. Il y a beaucoup de communication par rapport à... Il s'est passé quelque chose là récemment, de pas très positif, question... comment dire, je dirais pas la perte d'un proche, mais ouais, voilà. Hop là. Lui, il est secret quand même. C'est pas quelqu'un qui révèle comme ça ses sentiments. Il est pas... comment dire, c'est très bon les échanges entre vous deux. Mais après, il est quand même pas renfermé, mais il est un peu secret. Un peu... Ah, ouais, parce qu'on me le montre là, la perte de quelqu'un là. Ça l'a... Et du coup, ça l'a un peu renfermé. Je le sens un peu... faut le soutenir, voilà. Faut le soutenir dans cette épreuve, parce que c'est pas évident aussi de perdre... perdre un grand-parent, malheureusement, c'est perdre une partie de son enfance, de son passé. C'est quelque chose qui s'en va, et du coup, c'est assez lourd comme deuil à faire. Donc, bon, je sais que vous êtes là pour lui, hein, que vous l'aimez. Mais voilà, on ne sait jamais comment s'y prendre à ces moments-là, quoi. Mais sinon, à part ça, moi je vois vraiment quelque chose. C'est quelqu'un d'intègre et honnête, hein, Johan. Malgré ce qui s'est passé, ouais, comment dire ça? Ouais, je vois quand même l'arrivée de quelque chose dans l'hiver, là. Enfin, ouais, si c'est pas l'hiver, il y a l'arrivée d'officialisation. Alors oui, en fait, on me le montre maintenant, la grand-mère. Donc au final, bon, je vous regarder. Il y a quelque chose de très positif tous les deux, vraiment un investissement, des projets qui vont bon train. Le soleil revient dans le foyer. Euh, il va... Il est fort quand même. C'est quelqu'un de très fort, mais voilà, il faut quand même soutenir parce qu'il y a beaucoup de non-dits chez Johan. Je pense qu'il ne sait pas où il va avec moi aussi. Je n'ai pas été aussi bienveillante que lui. Ah, c'est pour ça que je vous disais faut le soutenir. Voilà. Il faut, il faut le soutenir. Il faut vraiment. Bon, pas. Des fois, on a toujours peur en tant que partenaire d'avoir le rôle de la mère, parce que des fois les partenaires sont là, oui, mais je suis pas t'es pas ma mère. Enfin, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, il faut savoir faire la part des choses, mais en même temps, des fois, le côté maternant reprend le dessus, et c'est à nous, le côté de... En fait, nous, les femmes, c'est à nous, en fait. On peut pas, des fois, enfin, peut-être pas toutes, mais quand on aime quelqu'un, enfin, on veut prendre soin de lui, quoi. Enfin, c'est comme ça, c'est... Et du coup, ça, il vous faut davantage l'exprimer envers lui. Enfin voilà, pas l'exprimer, mais le démontrer dans vos gestes au quotidien, quoi. Alors, après. Mais sinon, après, ouais, j'essaie de voir si... Tac. Il y a vraiment une notion de foyer chanceux. Enfin, il y a vraiment le soleil qui revient et je vois quelque chose qui
qui va vers le haut, malgré les soucis passagers que vous traversez. Il faut savoir que les soucis passagers sont passagers. Mais voilà, il faut pas non plus être lourdingue, vous voyez ce que je veux dire, mais être là, voilà. Donc, ah oui, je comprends, oui, d'être trop là, on n'est pas là, ouais. Parce qu'en fait, il faut que ça vienne naturellement, il faut pas le faire pour le faire, vous voyez ce que je veux dire. Mais en tout cas, le côté deuil, là, ressort énormément chez lui et ça crée de la déprime, hein. Là, il n'est pas bien. Ouais, il n'est pas bien. Il y a ce côté aussi, de son côté, il va falloir qu'il s'occupe de ça. Et ouais, donc du coup, il ne faudra pas hésiter à l'aider pour ça, hein. Mais sinon, après, non, je vois vraiment quelqu'un qui avoue, hein. Je vois une union, on me montre l'homme en couple, un homme... non, il va se dire chanceux de vous avoir. Après, il se dit heureusement qu'il vous a, parce que il se dit qu'est-ce que je ferais tout seul, quoi. Mais attention quand même, attention Sabine, parce que l'attention peut être vite palpable dans la relation, surtout à cette période-là. Voilà. Parce qu'on voit qu'il y a il est pas bien. Voilà. Elle fait des choses à cause de sa fille. J'ai pas compris. Mais, excusez-moi, j'ai pas compris, ça doit être la fatigue, je comprends rien. Mais ouais, de son côté à lui, c'est lourd. C'est lourd, quoi. Il a des bagages sur lui. Il y a quelque chose sur lui qui est lourd, quoi. Et qui fait que ça complique la relation. Et ça amène un peu de stress et d'embarras, quoi. En tout cas, voilà. Tenez bonne, Sabine, et, parce qu'après, sinon, moi, je vois du positif. Je voulais juste voir un truc par rapport à ma chaîne. Ouais, je dis pas, il y aura des disputes, hein, il y a des disputes, ça, je les vois, mais voilà, il y a toujours des opportunités d'améliorer la situation, voilà, mais voilà, on voit qu'il y a des disputes, quoi. Et on cherche des solutions par rapport aux soucis que l'on rencontre. Mais vous les trouverez. Dans l'hiver, là, ça va s'améliorer. Ça va s'arranger. Voilà Sabine, ben, écoutez, bon courage et bon courage à votre compagnon aussi. Je vous envoie tout plein de bonnes vibrations et prenez soin de vous. Oui, si vous voyez, ben, c'est un couple qui s'engueule pas, hein, c'est pas un couple, hein, mais bon, voilà. Mais moi je vois que voilà, on cherche des solutions pour que ça aille mieux et comme je vous dis, le travail sur vous, il faut maintenant vous... C'est bien d'être centré sur vous-même, de faire un travail sur nous-mêmes, c'est au quotidien, ça c'est sûr, c'est chouette, bravo. Mais après, il faut aussi maintenant passer à l'acte, quoi. Parce que le fait d'être centré sur vous, vous oubliez ce qu'il y a autour de vous. Et ça peut nuire à votre relation, en fait. Voilà. Mais à bientôt Sabine, bonne soirée. N'hésitez pas à bientôt à nous tenir au courant, quoi. Enfin, je dis nous, tenir au courant. Oui, je dis nous, oui, parce que je suis pas seule. Alors, c'est au tour de Angélique. Après, je crois que je vais arrêter parce que, voilà. Et puis, je sais pas répondre vite, moi, donc voilà. Angélique, il me faut votre question. Précise, s'il vous plaît, votre âge. Merci, 45 ans. Est-ce que je vais arrêter mon groupe de musique pour un nouveau départ? Il y a un changement. Ouais, j'ai eu courage. Hein. Ça, c'est qu'il y en a un qui va gueuler, quoi. C'est pour ça que je ne veux pas trop traîner.
Il y a un changement, une modification par rapport à un investissement qui semble être très très positif pour vous. Donc oui, il y a un nouveau départ. Angélica. Après l'arrêt, on va voir. En tout cas, ce qu'on voit, il y a un changement par rapport à un investissement, un projet qui semble aller vers du bonheur, du triomphe, du succès, le changement par rapport à un investissement, quelque chose auquel vous investissez, voilà, et le soleil. Donc vous voyez, ça veut dire ce que ça veut dire. Je pense que là, Amélie, il m'apporte des cartes assez nettes pour que je puisse répondre à tout le monde assez rapidement. Mais ouais, c'est à vos risques et périls parce que ça risque un peu de créer de la tension, ce changement, mais c'est bon augure, quoi. Mais oui, vous allez arrêter ce que vous faites là actuellement pour passer à ce projet, quoi. Voilà, Angélica. Voilà, voilà. Écoutez, j'espère avoir bien répondu à votre question et puis je vous souhaite une bonne continuation en tout cas et prenez soin de vous et à bientôt. Alors excusez-moi, je fais vite parce que il est tard et je suis un peu... j'ai un devoir qui m'attend. Alors c'est au tour de Camille. Camille, il me faut votre question et votre âge s'il vous plaît. Merci. Oui, Angélique, vous déménagez, il y a un changement, une modification, un déménagement. Ouais, par rapport à ce projet, cet investissement qui va être très positif, un peu tendu mais positif. D'accord. Ah ben c'est super. En tout cas, on voit que c'est très fusionnel pour le moment. On voit le côté, voilà, voilà. Camille, vous êtes là ou pas? S'il n'y a pas Camille, je vais passer à Nathalie. Nathalie me faudra votre question précise et votre âge, s'il vous plaît. Sinon, je vais arrêter. Hein. Après, bon, à distance. Ok. Bon, ben c'est cool. Avec plaisir, Sabine. Merci à vous et puis merci à tous. Hein. Mais je sais pas, donc du coup, ben, bon, j'ai noté les autres personnes. Si elles sont pas là, je vais arrêter le live. Hein. Il me restait Camille. Ah merde. Il me restait Camille, qui avait envoyé des dons en plus, et Nathalie. De toute façon, elles sont notées, puis Caroline. Non, 1 heure, c'est rien, voilà. Ou c'est même le week-end, vous pouvez y aller, quoi. Ah oui, c'est rien, ça. Bon, après, quand on déménage, c'est chiant. Mais bon, après, il suffit de prendre un bon camion assez grand pour pouvoir mettre le plus de trucs dedans et solliciter de l'aide et en avant. Et un aller-retour, c'est bon. Pour éviter plusieurs. Ah, il y a eu 14 partages quand même. Ah, bon, ben ouais, on va aller au lit, hein, c'est pas grave. Bon, mais écoutez, on se retrouve mardi soir à partir de 20 h en live avec Marc. Tous les mardis, c'est comme ça. Et puis le jeudi soir, comme ce soir, à partir de 20 h, 20 h 10. Je suis toujours à la traîne un peu. Et voilà. Mais écoutez, à mardi. Ah, tant mieux, si ça vous fait pas peur. De toute façon, c'est positif. Hein, les cartes sont sorties assez fluidement. Voilà. Mais écoutez, je vous fais de gros bisous, tout le monde. Et vous pouvez reprendre une activité normale. Oui. Ah, ciao, bonsoir. Merci à tous. Gros bisous. Prenez soin de vous et puis bon week-end. Hein. C'est vendredi demain. À mardi. Bisous, bisous. Bonne soirée, Jean-Luc et Florence. Bisous. Merci Sabine. Merci Boubou. Merci pour tout. Merci. Allez, à bientôt. Bisous. Bonne nuit.